Yes, bienvenue dans cette vidéo de formation. Aujourd'hui, je voulais te partager des choses qui sont importantes à retenir en tant qu'entrepreneur. Donc, tu es un t'es un entrepreneur, tu veux lancer un business en ligne ou tu as déjà lancé ton business en ligne, tu es un coach, tu es un consultant, tu es un formateur, tu es un expert ou tu as une passion quelconque que tu veux partager au monde et pouvoir en vivre dans ton activité, la développer à 6 chiffres ou 7 chiffres. Et il y a des choses qui sont importantes à retenir dans ton paradigme, dans ta façon de penser en tant qu'entrepreneur, en tant que personne qui est en train de développer un business en ligne. Et donc, je voulais te partager ces choses-là rapidement. La première chose, c'est de prendre l'entière responsabilité. Ce à quoi ta vie elle ressemble en ce moment, que ce soit financièrement, que ce soit physiquement, mentalement, sache que tout ce que tu as comme résultat en ce moment dans ta vie, c'est le résultat tout simplement des choses que tu as toi-même décidées. C'est-à-dire que tu ne peux pas te dire que ta vie que tu as aujourd'hui, c'est le résultat d'autre chose que tes propres choix. Si tu as perdu beaucoup d'argent dans le passé, dans des programmes, dans des formations en ligne, dans des accompagnements et tu n'as pas eu les résultats que tu espérais, bah, c'est toi qui es responsable de ces choix-là. C'est toi qui as construit ta vie en ce moment dans tous les différents domaines que tu as. Si aujourd'hui tu as les résultats que tu as dans tes finances, le type de revenus que tu gagnes, eh ben, c'est basé simplement, c'est l'effet des causes qui sont tes choix, qui sont tes décisions tout simplement. Si aujourd'hui tu te sens frustré parce que tu as une expertise, tu te sens frustré parce que tu as une expertise, tu as des connaissances que tu peux monétiser, que tu sais que ça peut changer la vie des autres ou ça peut impacter l'entreprise des autres, mais tu n'es pas encore en train de générer l'abondance financière que tu mérites, c'est tout simplement parce que tu n'as pas encore pris les décisions de te faire aider là-dessus. Si aujourd'hui tu es dans un travail que tu n'aimes pas, c'est parce que tu n'as pas encore pris la décision de faire les actions pour devenir la personne que tu as besoin d'être pour quitter ce travail-là. Tu es le seul responsable aujourd'hui de l'endroit où tu te trouves dans ta vie en ce moment. Si tu fais une photo de ta situation actuelle, que ce soit professionnelle, financière, ou même dans les autres santé, au niveau de ta santé, au niveau de tes relations, eh ben, c'est l'endroit où tu te trouves en ce moment, personne d'autre que toi n'est responsable. Et c'est important que tu prennes l'entière responsabilité de où tu es en ce moment. Tu es le seul responsable des résultats que tu as dans ton entreprise, tu es le seul responsable des résultats que tu as au niveau finance et tu es le seul responsable également des résultats que tu vas obtenir avec toute la valeur gratuite qui est partagée dans la communauté. Les personnes qui réussissent dans la communauté des lions, ce sont ceux qui prennent l'entière responsabilité de leurs résultats dans la vie et qui ne décident pas de blâmer quelqu'un d'autre, qui ne décident pas de blâmer une méthode, une solution, un coach, un influenceur, un expert et des personnes qui ne jouent pas les victimes. C'est des gens qui prennent l'entière responsabilité. Donc, c'est la première chose que tu veux retenir. Sois responsable de tes résultats que tu as. Les résultats que tu as sont l'effet d'une cause et cette cause-là, ce sont tes propres décisions, tes propres choix. La deuxième chose que tu veux retenir qui est importante, c'est de te battre contre la résistance. La plupart des gens, la plupart des coachs, des consultants, la plupart des entrepreneurs en ligne, ils croient que la résistance, en fait, c'est une mauvaise chose. Ils croient que quand ils sont confrontés à du changement, quand ils sont confrontés à de la résistance, ils croient que la meilleure chose à faire, c'est soit d'arrêter de continuer à aller vers l'avant ou alors carrément de faire un marche arrière, de retourner à où c'était mieux, comment ils étaient avant. Beaucoup de gens se sont lancés sur le web, beaucoup de gens étaient dans un emploi, ok? Et puis ils voulaient créer leur propre indépendance financière. Si tu es dans un emploi que tu veux te créer ta propre indépendance financière, tu vas rencontrer de la résistance. Tu vas rencontrer de la résistance dans tes habitudes, dans tes façons de penser, dans tes façons de croire. Tu vas rencontrer des peurs, des obstacles, etc. au niveau de ton mindset, au niveau de tes actions également, parce que ça va te demander une nouvelle façon de penser, ça va te demander également de mettre en place des nouvelles habitudes. Ce qui va se passer, c'est que tu auras deux choix. Soit face à cette résistance-là, l'ancien toi, il va se battre avec le nouveau toi. Il y aura une dualité à l'intérieur de toi. Parce que forcément, la personne qui est employée, qui a été employée toute sa vie, et la personne qui est entrepreneur, qui gère un business et qui sait gérer une équipe, bah, ce n'est pas la même personne du tout. C'est pas la même personne du tout. Et donc, tu auras deux choix face à la résistance. C'est soit tu vas continuer et te développer dans la personne que tu as besoin d'être pour atteindre ce nouveau niveau-là, ou soit tu vas regarder en arrière, tu vas te dire, ok, je préfère rester dans mon confort, je préfère même carrément rester à mon ancienne vie, c'est bon, le business en ligne, c'est pas pour moi, c'est trop risqué, etc., etc. Ou alors, ce que tu vas essayer de faire, c'est que tu vas essayer
autre chose. Tu vas essayer autre chose avec un moyen où il y a moins de résistance. Tu vas vouloir essayer d'autres méthodes marketing, d'autres méthodes de vente où éventuellement tu vas pas rencontrer de la résistance. Mais en vérité, c'est l'inverse que tu as besoin de faire. Ce que tu as besoin de faire lorsque tu rencontres de la résistance, c'est l'embrasser. L'embrasser comme un signe que tu es en train de faire quelque chose de bien, mon ami, que tu es en train de faire quelque chose qui va t'orienter vers une croissance, vers un développement. Ça veut dire que tu sors de ta zone de confort et le progrès n'existe que en dehors de ta zone de confort. Ton développement n'existe que en dehors de ta zone de confort. Donc, à chaque fois que tu vas rencontrer de la résistance, dis-toi que c'est super, c'est cool, c'est inconfortable, mais j'apprends à devenir confortable dans l'inconfort. C'est super important pour toi en tant qu'entrepreneur que tu apprennes à devenir confortable dans l'inconfort parce que c'est un signe que tu grandis. Et la vie, finalement, c'est quoi? C'est comme dans un jeu vidéo, tu vois. Dans un jeu vidéo, tu choisis de jouer à un certain niveau. Tu commences au niveau 1, par exemple, et puis à chaque fois que tu atteins un nouveau niveau, bah, tu as une nouvelle résistance. Ok, tu as une nouvelle croissance, tu as une nouvelle résistance, tu as des nouveaux ennemis, tu as des nouveaux géants à abattre, tu as des nouveaux géants à tuer. Et c'est exactement comme ça la vie. C'est comme dans un jeu vidéo. Tu choisis de jouer à un niveau de vie à chaque fois. Au début, tu choisis ton niveau de vie de je suis salarié et je veux me créer ma propre indépendance financière, je veux devenir un auto-entrepreneur. Ok, super, tu as fini de régler ce niveau-là. Lorsque tu as créé une offre, tu as réussi à avoir tes premiers clients, tu t'es créé une deuxième source de revenus à côté de ton emploi. Super. Maintenant que tu es employé et que tu es aussi entrepreneur, et ben ce que tu veux ensuite, le prochain niveau, c'est de devenir entrepreneur à plein temps, de vivre pleinement de ton activité. Ok, super. Là, tu rencontres un nouveau niveau, tu veux développer le mindset, les stratégies marketing, les stratégies de vente et une offre qui va te permettre de vivre confortablement de ton activité. Ok, super. Mais là, maintenant, tu es devenu auto-entrepreneur. Tu travailles tout seul, mais il y a un prochain niveau à ça. C'est devenir un chef d'entreprise. Comment avoir une équipe et un système qui profite, qui tourne pour moi, qui m'aide, des personnes qui m'aident dans ma mission et un système qui soutient la qualité de vie que je veux pour avoir du temps libre pour moi, pour ma famille, pour mes enfants et pour voyager, pour faire même d'autres, générer plus de revenus pour éventuellement investir en immobilier, créer une sécurité financière pour moi et ma famille et mes descendants, etc. Comment je fais ça? Ben, c'est encore un autre niveau. Comment est-ce que je crée une équipe? Comment je crée un système? Et en fait, c'est ça en fait la vie. C'est tout simplement ça la vie, c'est de se dire ok qu'à chaque fois que tu as de la résistance, c'est un signe que tu as de la croissance et fais-y face. Ne cherche pas à fuir, ne cherche pas à te détourner, ne cherche pas un chemin plus facile. Le chemin du succès, c'est de se battre constamment contre la résistance. Rappelle-toi une chose aussi pour terminer sur cette partie-là, c'est qu'un avion, il décolle toujours contre le vent. Il y a le vent qui arrive comme ça, il y a l'avion qui vient comme ça et l'avion il fait ça, hop, hop, et il décolle contre le vent. L'avion ne décolle pas avec le vent. C'est pas genre il y a le vent là, il y a l'avion là, et il y a le vent là, il y a l'avion là, et l'avion décolle ensemble. Non, il y a besoin de vent, il y a besoin de résistance. Il y a besoin de résistance et pap, le vent il arrive comme ça, l'avion il fait ça, tac, paf, et il décolle. Donc, à chaque fois que tu auras de la résistance, dis-toi que tu es en train de préparer ton décollage pour ton prochain niveau. C'est super important que tu aies ce paradigme-là. Troisième chose importante à retenir, c'est l'attitude de l'échec. Si tu es arrivé dans cette communauté-là, c'est sûrement parce que tu as plein de choses à apprendre. Tu vas recevoir de la valeur à travers mes coachings, mes formations gratuites, à travers les formations des autres experts dans le groupe, des personnes de la méthode EFA, de l'équipe EFA également, et des autres entrepreneurs que tu vas rencontrer avec qui tu vas être en contact dans la communauté. Penser que tu sais déjà tout, bah, malheureusement, ça va t'accélérer ton échec parce qu'il n'y a que les orgueilleux, les fiers qui pensent qu'ils n'ont jamais rien à apprendre, qui échouent finalement à un moment ou à un autre. Pourquoi? Parce que dans la vie, tu seras toujours un étudiant pour un enseignant et tu seras toujours un enseignant pour un étudiant. Dans le niveau où tu te situes aujourd'hui, tu pourras toujours prendre des gens par la main pour que tu les aides, pour que tu les enseignes, pour que tu leur apprennes quelque chose, pour qu'ils atteignent ton niveau à toi. Mais toi, dans le niveau où tu es, il y a des gens qui sont arrivés à un niveau plus élevé que le tien. Et donc, toi aussi, tu seras toujours un étudiant pour apprendre auprès des enseignants, auprès des personnes qui ont déjà ce que tu veux et qui ont déjà réalisé les objectifs que toi, tu veux atteindre. C'est pour ça que tu as besoin de garder une ouverture d'esprit et une humilité de cœur pour toujours apprendre. Deuxième attitude de l'échec, c'est faire des amitiés avec les autres au lieu de chercher ton propre succès d'abord et de chercher tes propres résultats. Cherche les informations dans la communauté qui vont t'aider à avoir des résultats rapidement, qui vont t'aider à te créer ton propre succès. Si tu commences à faire du copinage, de la copinerie, au lieu d'abord de chercher les informations qui vont t'aider à te créer ton succès, bah c'est sûr que tu vas échouer comme ça parce que tu vas passer du temps sur des choses qui te rapprochent rapidement de tes objectifs. Une autre attitude de l'échec, c'est de poser des questions de la manière dont X et Y sont reliés et de chercher à tout comprendre comme à l'école. Tu n'es pas à l'école ici, tu n'es pas dans une académie, tu es dans une
communauté d'entrepreneurs. En entrepreneuriat, on pose des actions imparfaites. Ensuite, on analyse les résultats de nos actions et on réitère des actions pour pouvoir améliorer les résultats. C'est aussi simple que ça. On passe à l'action, après on cherche à comprendre. Si tu cherches à tout comprendre avant de passer à l'action, bah malheureusement, tu vas échouer. Si tu ne demandes pas de l'aide dans le groupe Facebook, si tu ne demandes pas de l'aide dans les Facebook Live hebdomadaires qu'on fait, dans les lives hebdomadaires qu'on fait, si tu ne viens pas participer, si tu ne viens pas poser tes questions dans le groupe, bah malheureusement, tu vas échouer parce que tu ne vas pas profiter de la valeur qui est dans ce groupe-là. Si tu préfères raconter des histoires au lieu de poser des questions concrètes, ok, au lieu de poser des questions concrètes quand tu as une difficulté dans ton entreprise ou dans ta vie perso, viens poser des questions concrètes, viens connecter avec les personnes de la communauté, viens recevoir de l'aide. Au lieu de faire ça, si tu racontes des histoires, malheureusement, tu vas échouer. Si tu veux jouer la victime, au lieu de blâmer et blâmer autre chose que toi-même pour les résultats que tu as dans ton business en ce moment, bah, malheureusement, tu vas échouer. Dernière chose importante à retenir, rien n'est un échec dans ta vie, rien n'est un échec. Certaines choses que tu vas essayer dans tes techniques, dans tes stratégies, ça va échouer. Certains appels de vente que tu vas faire vont pas finir sur un oui. Certaines conversations privées que tu vas développer avec des clients potentiels vont rester sans réponse. Certains de tes posts que tu vas publier sur tes réseaux sociaux vont pas générer de l'engouement, vont pas générer de likes, vont pas générer d'engagement, vont pas générer de commentaires. Certaines de tes actions que tu vas faire pour avoir plus de visibilité, pour faire grandir ton audience, ne vont pas fonctionner. Mais qu'est-ce que ça va te fournir? Ça va te fournir des retours essentiels que tu vas pouvoir corriger tes actions au fur et à mesure pour te rapprocher de ton objectif, pour te rapprocher de ton succès. Donc, rien n'est un échec en soi, tout est un apprentissage. Toute action imparfaite que tu vas faire sont des apprentissages pour t'aider à t'améliorer et à te rapprocher de ton succès. Une autre chose, passe à l'action massivement. Sache que tout ne sera pas parfait quand tu vas passer à l'action. Tes publications ne seront pas parfaites, tes vidéos ne seront pas parfaites. Tes conversations en privé ne seront pas parfaites, tes appels ne seront pas parfaits. Tu vas douter de ta niche, tu vas douter des personnes que tu choisis, tu vas douter de ton offre, tu vas douter de ton prix, tu vas avoir un manque de confiance en toi, tu vas avoir un manque d'estime de soi, tu vas avoir un manque de confiance en toi, à ta capacité d'obtenir des clients et tu vas avoir aussi un manque de confiance en toi par rapport à ta capacité à aider tes clients à avoir des résultats. Tu vas avoir le syndrome de l'imposteur, etc. Des croyances limitantes, c'est normal. Tout le monde passe par des doutes, tout le monde passe par un manque de confiance en soi dans ses débuts. Moi aussi, je suis passé par là et je passe toujours par là selon un certain niveau. Cela signifie simplement que tu as besoin de faire un pas de foi et d'aller vers l'avant quand c'est inconfortable. Rappelle-toi de la résistance. Se sentir confortable est mauvais pour ta croissance. À chaque fois que tu te sens confortable, tu n'as plus de peur, tu n'as plus de résistance à affronter, ça veut dire que c'est l'heure que tu te développes. Tout simplement, s'il te plaît, sache que plus que tu te développes, et plus tu invites l'inconfort à te rencontrer. Embrasse ce sentiment d'être inconfortable dans l'inconfort, je te l'ai dit tout à l'heure. Une chose que tu as besoin de faire, c'est de passer à l'action. Tu as besoin de passer à l'action. C'est ton moment en ce moment, c'est ton heure. Tu as rejoint une communauté, tu as rejoint un groupe privé où il y a de la valeur qui est donnée gratuitement. Notre but, c'est de te servir pour que toi, tu aies un business à 6 chiffres avec le marketing organique et plus tard avec le marketing payant. Que tu vives de ta passion ou de ton expertise, tout simplement, c'est le temps pour toi de devenir plus grand. C'est le temps pour toi de devenir une meilleure personne. Alors, sache que toutes les histoires par rapport à ton passé, elles ne sont pas le bienvenu ici. On s'en contrefiche que tu as eu des échecs dans le passé. Ce qui compte, c'est le présent, maintenant et la personne que tu veux devenir. C'est tout ce qui nous importe. Ce qui s'est passé dans le passé avec tel coach, avec tel mentor, tel accompagnement, tel argent que tu as perdu, telle stratégie que tu as essayé, etc., tel échec que tu as essayé, on s'en contrefiche. Aujourd'hui, on est là pour te créer un nouveau présent et un meilleur avenir. That's it. Je serai toujours honnête et franc avec toi dans le groupe, dans la communauté. Si tu veux te plaindre, si tu veux te blâmer autre chose que toi-même dans la communauté, je te dirais de quitter la communauté tout simplement et d'aller retourner travailler pour un patron. Tu n'es pas fait pour devenir un entrepreneur et c'est OK. Au moins, tu auras une expérience. Tu auras essayé de lancer ton entreprise, tu auras essayé de vendre, de créer une offre, d'avoir des clients, d'essayer d'obtenir des clients et tu t'es rendu compte que tu n'es pas fait pour ça, tu n'as pas le mental pour ça ou tu n'as pas simplement les compétences et le désir ou un pourquoi fort pour continuer même quand tu vas rencontrer de la résistance. Ici, on est là pour devenir des entrepreneurs à succès et pour gagner. Si tu viens avec une mentalité de chat et que tu veux devenir un lion, tu es le bienvenu, on va t'aider là-dessus. Si on veut t'aider à devenir un lion et que tu veux rester dans ta mentalité de chat, bah malheureusement, tu n'es pas fait pour l'entrepreneuriat. Tu vas retourner travailler pour un patron. Tu es au bon endroit, sache que tu es au bon endroit, c'est la bonne nouvelle pour toi. Je termine avec ça. Tu es au bon endroit, tu es au bon moment et tu es avec les bonnes personnes. Tu es au bon endroit, tu es au bon moment et tu es avec les bonnes personnes. Tu es au bon endroit, pourquoi? Parce que tu as rejoint un endroit où il y a des méthodes qui sont éprouvées. Tout ce qu'on va t'enseigner, ce sont des choses qu'on a faites. On prêche ce qu'on pratique, tout simplement. Tout ce qu'on va te prêcher, tout ce qu'on va t'enseigner dans le groupe, dans la communauté, c'est des choses que nous-mêmes, on a pratiquées dans notre entreprise. Tu vas avoir aussi des mentors. Tu vas avoir des mentors d'experts
qui vont être là pour toi, pour te parler en message privé ou qui vont intervenir dans des lives, dans des posts, etc. Tu rejoins aussi une communauté de gagnants. Tu vas voir des résultats, des personnes qui explosent avec leur business en ligne, des coachs, des consultants, des formateurs, des thérapeutes, des prestataires de services. Tu vas voir que cette communauté de gagnants-là, ça va t'inspirer parce qu'ils partagent aussi de la valeur. Et tu es aussi là pour développer un nouveau mindset. Okay? Donc, tu es au bon endroit pour réussir. Il y a 4 choses essentielles et importantes que tu veux retenir pour développer ton business à 6 chiffres. Premièrement, tu veux un nouveau système de croyance. Tu veux un nouveau mindset, tu veux une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de croire, une nouvelle façon d'agir pour te devenir la personne que tu as besoin de devenir pour avoir un business à 6 chiffres. Deuxièmement, tu veux des fondations solides. Tu veux avoir une offre, une clientèle cible et un prix qui sont béton, qui correspond exactement aux besoins de ton marché. Troisièmement, tu veux booker des appels. Quatrièmement, tu veux closer des appels. C'est aussi simple que ça. C'est les 4 choses les plus importantes que tu veux avoir pour développer ton business. Pourquoi? Parce que simplement, des appels égale de l'argent. Si tu veux plus de revenus avec ton entreprise, génère plus d'appels. Aussi simple que ça. Appel égale argent. Et tu vas être tenté dans le développement de ton business de vouloir faire plein d'autres choses que ça. Tu vas vouloir être tenté de développer un site internet avec des couleurs. Tu vas vouloir être tenté de créer des profils sur tous les différents réseaux sociaux en même temps. Tu vas vouloir être tenté de faire plein d'autres choses que de vouloir booker des appels. La seule chose sur laquelle tu dois te concentrer aujourd'hui, c'est de booker des appels et de closer des appels. That's it. C'est tout. Tu seras tenté par vouloir faire plein d'autres choses que ça, mais génère des appels et close des appels. Garde les choses simples. Concentre-toi sur ça et tu vas réussir, my friend. 4 choses plus importantes. Je finis avec ça. Un nouveau système de croyance. Développer un nouveau mindset. Deuxièmement, des fondations solides, une offre, un prix et une clientèle cible béton. Troisièmement, des actions pour booker des appels. Et quatrièmement, des actions pour closer des appels. C'est aussi simple que ça. C'était les choses que je voulais, les 4 choses les plus importantes que je voulais te partager aujourd'hui. Bienvenue encore une fois dans la communauté Les Lions. Si tu as des questions, si tu as besoin d'aide ou quoi que ce soit, écris-moi un message privé. Je me ferai un plaisir de t'aider sur quoi que ce soit, ou sinon tout simplement réponds en commentaire en dessous de cette vidéo. Dis ce que tu en as pensé de cette vidéo en commentaire. Ça me fera super plaisir d'avoir ton retour sur cette vidéo. Je te souhaite une belle fin de journée, une belle fin de soirée, si tu regardes ça en soirée ou si tu regardes ça en journée. Et je te dis à bientôt. Ciao.